On va parler tout de suite à Yves Poirier parce que, Yves, la récente décision du gouvernement du Québec qui est contestée jusque devant les tribunaux. Oui, absolument. C'est Julius Gray, avocat connu à Montréal et au Québec pour des causes constitutionnelles, on le sait, qui vient de prendre un autre dossier en main, Mario, celui du CHSLD des Mémonides. Tu te souviens, on était là en direct il y a à peu près 2-3 semaines parce qu'il y a une première montréalaise qui recevait ce fameux vaccin de Pfizer BioNTech. Le ministre Dubé était sur place, j'étais là avec mon caméraman. Bref, conférence de presse à l'extérieur. Tout le monde avait le sourire aux lèvres parce qu'effectivement, on distribuait les premières doses dans ce CHSLD de Côte-Saint-Luc, une ville des fusionnés de Montréal durement touchée par cette pandémie, notamment dans la première vague. Et le CHSLD en question, ce centre gériatrique également, y a goûté, Mario, durant la première vague. Là, ce qu'on apprend, c'est que les rendez-vous pour cette deuxième dose de vaccin ont été annulés. Alors, Julius Gray a été informé de la situation. Il a donc envoyé une mise en demeure, imaginez-vous, au gouvernement Legault, pour qu'on force cette deuxième dose, qu'elle soit donnée. Et là, on leur donne un ultimatum au gouvernement. On veut que la deuxième dose soit donnée dans les 72 prochaines heures parce qu'on dit que c'est un bris de contrat, Mario. Le fait que le gouvernement change cette approche de privilégier donc le fait de donner davantage de doses aux Québécois et peut-être d'attendre d'autres vaccins pour ensuite donner la deuxième dose. Mais ça, c'est vu comme un bris de contrat et c'est peut-être pas la façon à suivre, pense Julius Gray, que j'ai interviewé au cours des dernières minutes. On va l'écouter tout de suite. Quand les gens ont accepté de signer, on leur a dit qu'ils auraient les deux vaccins, qu'ils auraient tout le dosage. Mais maintenant, ils ont changé d'avis. Il est injuste de changer la règle en mi-chemin, mais également, il n'est possiblement pas indiqué de ne pas vacciner deux fois. Je pense que Pfizer n'a pas fait de recherche sur cette question-là, mais Moderna l'a fait et l'immunité est beaucoup moindre. Alors, j'ai pas eu le temps, Mario, depuis l'entrevue avec Julius Gray, de vérifier la position du ministère de la Santé là, face à cette mise en demeure. Mais en tout cas, si le gouvernement ne change pas d'idée et ne donne pas la deuxième dose dans les 72 prochaines heures, Maître Gray dit qu'il y aura des poursuites judiciaires qui seront intentées officiellement contre le gouvernement du Québec parce que, selon lui, il y a des preuves médicales qui indiquent qu'une seule dose, elle est insuffisante. Et venez de l'entendre à ce sujet en entrevue. Alors, voilà pour cette nouvelle de dernière heure, Mario. Merci, Yves.